Coucou les amis, c'est Sigboy. Enfin, ça y est, Frostpunk, ce super jeu vient d'arriver à la caverne. Pour info, je l'avais commandé au mois de juin, en juin dernier. On est le 21 mars 2025. Il vient tout juste d'arriver. C'est aujourd'hui qui ressortait la première réimpression du jeu. Il nous a fait attendre. Il nous a vraiment fait attendre longtemps. Il était prévu pour le mois d'août. Et tous les mois, je regardais septembre, octobre, novembre. Et enfin, au mois de mars, là, quand on a vu la première date arriver le 21 mars, on s'est dit, c'est bon, on va l'avoir. Et ben, on l'a eu. Donc aujourd'hui, 21 mars, c'est pas le printemps, c'est Noël. Le printemps, c'était hier, pour info. C'est Noël pour moi, parce que là, regardez, vraiment du tout beau, du tout neuf. Tout est sous cello. On va regarder, on va faire donc un petit déballage. Alors, on va faire un déballage tranquille, hein, évidemment. On a le jeu de base. Donc Frostpunk, c'est un jeu difficile. On aura l'occasion d'en reparler quand on fera une partie. C'est du gros jeu. C'est du 18 ans. Alors attention, c'est un gros jeu expert plus. C'est fait par 11-bit Studio. 11-bit Studio, c'est eux qui ont fait par exemple This War of Mine. Donc c'est des jeux qui sont pas faciles. C'est des jeux franchement difficile, non seulement difficile à jouer, c'est difficile à jouer, c'est des jeux qui sont vraiment très immersifs, donc on va en reparler de l'immersion aussi, donc non, c'est un truc de dingue quoi. Donc Frostpunk, ça doit être du 1-4 joueurs si je me trompe pas, c'est fait par Pixie Game en France, c'est relocalisé par Pixie Games. Et ben voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus, donc là on a le jeu de base, en plus on a Frostlander, ça ces deux choses là sont vraiment essentielles hein, pour ceux qui n'ont pas et qui veulent l'acquérir. Moi je vous dis, il faut vraiment ces deux choses là, ça c'est essentiel. Le reste c'est du plus, c'est vraiment du plus, parce que vraiment ces deux choses là c'est essentiel pour le jeu. Le reste, moi je me suis pris en plus les miniatures en plastique, hein, c'est miniatures plastiques, hein, donc voilà, et en même temps on a Dressnooze, et cerise sur le gâteau, j'ai le tapis de jeu. Donc bah voilà, je vais prendre le temps de tout déballer ça tranquillement. Je vais prendre mon temps aussi, mon plaisir de bien regarder pour vous faire pour essayer de vous faire un déballage le mieux possible. Peut-être que vous savez quoi, on va faire ça en direct, juste le jeu de base. Alors attendez, je me pousse un tout petit peu, voilà, je fais un peu de place sur la table. On va faire un petit déballage en direct. Alors ils ont fait un super cello, parce que je peux vous dire, regardez, il s'enlève tout seul. On fait un déballage en direct juste pour l'ouvrir, voir ma première impression, comme ça vous verrez bien aussi à quoi vous attendre. Alors je sais, c'est un truc de dingue. Là j'ai mon cœur, il est en train de battre à 100 à l'heure. Je peux vous le jurer. C'est un truc de fou. C'est franchement c'est une grosse boîte. Hein. Ça, y a pas photo, c'est du gros. Hein. Pour info, regardez le pack miniature représente à peu près la taille d'un jeu normal. Donc voilà, on est à peu près sur un jeu normal. Regardez la hauteur. Voilà, on les met côte à côte. Hein, je pense que ça veut tout dire. Donc bon bah ok. Allez, on s'amuse, on ouvre. Allez, on va ouvrir. Je vais mettre debout celui-là. Toujours plus agréable. Allez, on l'ouvre. Oh là 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 là. Et ben dis donc, il se retient bien le carton. Hein. Là, je peux vous dire je crois que je vais me mettre debout parce que dis donc, un truc de dingue. Allez mon coco. Oh là là. Bah alors là, je crois que j'allais pas pouvoir l'ouvrir, truc de dingue. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Évidemment, la règle de jeu. Donc, on en reparlera hein, de tout. Là, c'est la règle des scénarios, livret de scénario. Ça, je sais que c'est les experts, hein, c'est des fiches d'aide des experts, il y en a 4.
Là, oh, c'est super bien fait, regardez. Alors, c'est vrai qu'il y a du plastique, mais regardez comment c'est bien fait. Moi, j'aime bien. C'est vraiment emballé proprement, tout ça. Donc, ça, c'est toutes les tuiles, pardon. Enfin, les tuiles, les jetons, enfin, tout ce qui est jetons, tous les cartons. Hein. Les plateaux. Donc, super plateau. Encore du plateau. Toujours du plateau. Wow, c'est super pas mal. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Toujours encore des plateaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là, on a... Alors là, franchement, j'en peux plus. Hein. Oh là là, j'en peux plus. On a le Enfin. Alors moi, évidemment, c'est pas l'édition Sundrop comme on pouvait avoir, mais enfin, on a le comment ça s'appelle, le générateur. Donc, le générateur avec le petit tiroir. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. C'est énorme, 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 énorme. On a les arbres, les meeples, enfin là c'est non c'est pas les meeples, c'est les ressources bois. Ici on a c'est ah je le sais, c'est quoi, c'est les condensations, enfin pas les condensations mais les puits de vapeur, je crois que c'est ça, les puits de vapeur. On a le charbon, on a les petits meeples en bois. Oh là 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 là, vous imaginez pas comment je suis vraiment vraiment j'en peux plus. Les cartes, on a beaucoup de cartes. Donc voilà, il y a au moins, je sais pas, il y a, je compte, j'ai essayé on va essayer de plonger un peu plus là-dedans. Je compte, il y a 4 paquets de cartes, grand format tarot, hein. Les deux petits bags, 2 petits paquets de cartes, format classique. Bah voilà. Alors vous savez ce que je vais faire, moi je vais prendre mon temps pour vraiment tout sortir, vraiment tout regarder, dépuncher, étudier au maximum la chose, enfin le jeu au maximum, et après on se fera un déballage. Donc voilà, moi ça va me prendre, là on est vendredi, je l'ai dit, moi je l'ai dit à ma femme, j'ai dit à tout le monde, chérie je suis pas là pour le week-end, hein, moi je suis parti déneiger, donc voilà, je consacre mon week-end à Frostpunk. On va déneiger, on va construire des baraquements, on va faire travailler des ingénieurs, des ingénieurs et des ouvriers, et on va faire passer des lois, et le tout, on va essayer de pas faire travailler les gamins. Ça, je vous le promets, on va essayer de pas faire travailler les gamins. Mais voilà, on va se retrouver. Alors pour vous, on va se retrouver tout de suite. Pour moi, pas tout de suite du coup, parce que voilà, il y a un sacré plaisir à prendre là. Donc un sacré plaisir de déballage. Donc je vous dis à tout de suite. L'intro était assez costaud, mais bon, on va même pas dire que c'est une intro. Hein, c'est vraiment là, on part sur une première vidéo sur un déballage, parce que ce jeu-là mérite qu'on fasse un déballage. A tout de suite les amis, je vous retrouve dans 2 secondes. Bon, l'excitation est tombée. Ça y est, j'ai commencé à déballer le jeu, j'ai regardé, j'ai rangé, j'ai dépunché. Et bah on va faire maintenant, essayer de faire, je vais essayer de vous présenter le matériel, et puis on va regarder un petit peu tout ça. La première chose, on va regarder déjà le tapis. Le tapis, pourquoi le tapis? Parce que comme ça, une fois qu'il sera en place, on pourra déballer le matériel dessus tranquillement. Donc, on va l'ouvrir. Voilà le tapis. On a un beau tapis, mine de rien. Moi, j'ai halluciné parce que c'est là qu'on peut se rendre compte de la taille du jeu. Déjà, de la taille du jeu. Parce que franchement, je suis obligé, je vais me lever 2 secondes. Hop. On se rend compte que de la taille du jeu, parce que mine de rien, et ben voilà. Je vais reculer un petit peu, mais je m'aperçois qu'il faut quand même déjà une belle table. Hein. Il faut déjà une belle table rien que pour le tapis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le tapis? Pour info, j'ai un petit mètre. Mine de rien, on est sur un tapis de 75 cm. 75 cm, alors après les mesures c'est retrouvé, on peut les retrouver sûrement sur le tapis. 75 par 65, voilà. Donc déjà voilà, ouais, ça prouve que ouais, il faut une belle table, parce que mine de rien, s'il y avait que le tapis, mais il y a aussi plein de choses à poser à côté du tapis,
Donc, bah voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le tapis? C'est un bon tapis. Le tapis, il est bien. C'est un beau tapis néoprène. Il a les beurres cousus. Alors moi, ça, je trouve ça génial. Ça, c'est preuve de qualité. Beurre cousu, généralement, c'est preuve vraiment d'une bonne qualité. Le petit inconvénient, allez, s'il y a un petit truc à dire, c'est l'épaisseur. Il est d'une épaisseur un tout petit peu moins épais qu'un tapis standard. Après, c'est pas un tapis où on va jouer à tous les jeux dessus. Enfin, moi, je jouerai évidemment que avec Frostpunk, parce que c'est un tapis qui est dédié que pour Frostpunk. Donc, du coup, c'est pas un tapis qu'on va user. Hein, mais je tenais quand même à le signaler. Donc, voilà, s'il y a un petit détail sur le tapis, c'est vraiment l'épaisseur. Il est un petit peu plus fin qu'un tapis standard. Mais il est cousu, il est de belle qualité, il est beau, quoi. Il est vraiment blanc, c'est la neige, donc bon, rien de particulier. Allez, et maintenant on va s'attaquer à elle par contre. Alors, je l'ai ouvert parce que c'est quand même un peu plus simple. Et voilà. Et là, on s'aperçoit quoi? Alors c'est pas facile, mais on s'aperçoit que oui, il y a du matos. Il y a vraiment beaucoup. Alors il y a des tuiles. Il y a encore des tuiles. Il y a toujours des tuiles. Quelques tuiles là, quelques tuiles là. Il y a encore quelques tuiles là. Donc ouais, il y a beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel. Est-ce que vous avez vu, je suppose que la première chose que vous avez vu, c'est que oui, il n'y a pas un emballage, il n'y a pas un super insert. Hein. La boîte, elle est grande, hein. Elle est grande, mais il n'y a pas un super insert. On va en revenir tout de suite dans 2 petites secondes sur l'insert. Là, on a la règle du jeu. Moi, j'ai commencé à zioter la règle du jeu. Alors oui, je voulais le dire, c'est la version, c'est donc la première réimpression. Hein. Donc, c'est la version 1.5, pardon, 010124. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur la règle? Bon, on en parlera au fur et à mesure. On parlera au fur et à mesure de la règle. Hein. Mais elle est assez claire, elle est assez bien faite. On regardera dessus, on va déjà un peu sortir tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Un plateau, un autre plateau qui se monte, encore un plateau, toujours des plateaux, toujours encore des plateaux, toujours des plateaux. Ah, et là, on a un semblant d'insert. Un semblant d'insert. On s'aperçoit qu'il y a pas mal de cartes. Il y a de la place, donc alors là il y a un peu de jetons, des tokens, encore des tokens qui sont là. Toujours des tuiles. On est beaucoup en sachet plastique. Hein. Alors on a quelques cartes. Pour ceux qui veulent sleever, je pense, à mon avis, qu'ils ont quand même prévu la place des sleeves parce que on a encore 2 slots pour ranger des cartes alors qu'on n'a pas besoin et un slot de petites cartes pour ranger. Donc à mon avis, je pense que si on sleeve le jeu, moi je le ferai pas, mais si on sleeve le jeu, je pense que ça peut tenir dans l'insert. Ensuite, on a 2 petits bags avec des tokens dedans. Ça c'est l'amélioration, hein, on n'a pas besoin d'en revenir. On a des petits tokens. Ah oui, j'ai vu que ceux-là j'avais pas besoin, donc bon, c'est pas très grave. On a donc alors là on a du bois, enfin comment je veux dire, les ressources. On a des tokens. Alors tout ça c'est du bois, tout ça c'est des meeples en bois. Donc voilà. Ensuite, après, on a notre super générateur. Alors, moi, j'appelle ça la chaudière, mais on a notre super générateur. Et les cartes, je ne vais pas les sortir, par contre. Je les sortirai tout à l'heure. Et on a les cartes. On va faire un petit point sur la table. C'est un gros bazar. Donc oui, il y a beaucoup de sachets plastiques. Alors moi, il faut savoir que les sachets plastiques, c'est moi qui les ai rajoutés. Parce qu'il y a pratiquement pas de sachets dans le jeu. Hein. Donc les sachets plastiques, c'est moi qui les ai rajoutés pour trier un peu tout le matos. Donc oui, on va revenir sur le petit point noir
coin noir, mais bon, il n'y a pas d'insert. Il y a une espèce d'insert, mais voilà, il n'y a pas d'insert. Je sais que tout le monde le dit, donc il n'y a pas de surprise. Hein, tout le monde le sait qu'il n'y a pas d'insert. Après, d'habitude, c'est vrai, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui ont besoin d'insert et d'autres, bon, on va faire voilà, on va mettre ça entre parenthèses, mais voilà, c'est suivant les jeux. Comment je pourrais m'expliquer, ce jeu-là, c'est sûr que s'il avait eu un insert, ça aurait été génial. Il n'a pas d'insert, mais on sait qu'on part sur un jeu, on va partir sur des parties de... Alors ils disent 2 heures sur la boîte, mais on sait que moi personnellement, c'est des parties que je sais qu'ils font 4 heures, ou alors il faut que je perde tout de suite. Enfin, on verra bien, mais c'est des parties très très longues. On est sur des, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une sacrée table. Donc automatiquement, on est sur des gros jeux, on est sur des grosses mises en place. Et quand on part sur des grosses mises en place, et ben là, l'insert, il est, si on a bien trié. Si on a bien trié, moi j'ai trié à peu près mes tuiles. Même ces tuiles-là, il faut pas croire, mais tout est à peu près, tout est trié dans les sacs. Si on a bien trié le matériel, la mise en place va quand même assez vite. Après, je reviens sur certains jeux. Je sais qu'il y a certains jeux, je trouve que les inserts sont importants parce qu'on va être sur des parties beaucoup plus courtes. Tiens, on va prendre par exemple Tesseract qu'on a eu la semaine que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et Tesseract, on était sur une partie de 1 heure environ. Bon, là, l'insert, il est, on va dire, presque primordial. Bon, ils ont fait un insert qui est parfait dedans, mais il est primordial parce que pour un jeu qui va pas durer longtemps, on aime bien avoir une mise en place qui est rapide. Là, on sait on est sur du gros jeu, donc qui dit gros jeu, on dit aussi grosse installation, quoi. Je vais reprendre Mage Knight. Alors ils ont fait un insert, mais oui, ils ont fait un insert qui est pas mal, mais on est quand même sur une grosse installation, donc c'est pas les plastiques qui vont je vais pas être rebuté, mais voilà, c'est à dire, il n'y a pas le super insert, ça c'est vraiment la chose importante sur le jeu. Maintenant on va regarder un peu le matériel. Je vais faire un peu de place sur la place sur la table là, parce que on va pas déballer un matériel comme ça, on va faire un petit peu de place, on va ranger un peu le tout et puis je vous retrouve tout de suite. Les amis, c'est un truc de dingue. Je me rends pas compte, mais enfin, on se rendait pas compte, mais regardez, j'ai étalé tout le matos de la boîte. Ça, on a tout le matos de la boîte de base. Alors, il y a la petite extension Frostlander qui est déjà mélangée par contre avec. On revient au fur et à mesure que je vous présenterai le matériel, j'essaierai de vous présenter aussi, je vous ferai voir ce qui vient de Frostlander. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que voilà, on n'avait pas d'insert, mais il y a tout ça, c'est dans la boîte, tout ça. Donc petit à petit, on va présenter un peu le matériel, on va expliquer, je vais vous dire ce que je pense un peu de tout ce matériel-là, puis faire un petit, faire avec vous, on va découvrir un peu tout ça. Et je sais même pas par où commencer, on va commencer par là. Allez, on y va. J'avais envie de commencer par les plateaux. Alors on va prendre les plateaux déjà, ils sont là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire les plateaux ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Je vais juste essayer de bien mettre la caméra histoire de qu'on voit pas trop, qu'on voit bien quand même. Donc voilà. Hop, parce que c'est vrai que là la table, allez, c'est du costaud la table. Là. Alors j'essaye de pas trop mélanger mon matos quand même, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai trié. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte ? On va retrouver déjà des tuiles. Donc ça, c'est la tuile du générateur, la fameuse tuile du générateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? On est sur tout ce qui est tuiles. Donc on va parler de tout ce qui est carton, les tuiles, les tokens. On est vraiment sur de la très très bonne qualité. On a une épaisseur qui est costaud. L'épaisseur elle est costaud. Je voulais regarder quelque chose si j'avais pas. Non, j'ai pas. Attendez, il est peut-être là. Oui, j'ai là. Je savais bien que j'avais ça. Ah, moi j'ai toujours des petites choses là, mais on est sur une belle épaisseur de tuiles. Je trouve, on est sur du 3 mm. C'est bien de ça, c'est bien des 3 mm.
Donc on est sur une très belle épaisseur de tuiles, 3 mm c'est bien. Il y a des jeux qui font plus petit, il y a des jeux qui 3 mm c'est une bonne, moi je trouve que c'est une bonne qualité. Donc ce qu'on peut dire, bon bah après le design, on est sur le design de Frostpunk, hein, donc on aime ou on n'aime pas. Donc Frostpunk, hein, pour rappel, c'est un univers steampunk. Donc c'est comment je pourrais dire, c'est des illustrations, c'est très caractéristique. Donc non, on est vraiment, j'adore les illustrations, j'adore les images, j'adore les dessins. Enfin pour l'instant moi je suis encore émerveillé par ce jeu. Non, donc la qualité du carton, du carton, on va dire, de tous les tokens en carton, les tuiles, c'est de la bonne qualité. Ça, je vais pas y revenir en tout cas. Donc, bon, bah ça, c'est la tuile plateau, hein, classique. On a nos plateaux aussi. Alors, on a beaucoup de plateaux. Il y a des plateaux double couche, il y a des plateaux simple couche, double layer, comme certains disent. Donc là, on est vraiment pareil, on est sur une bonne qualité de plateau, assez, j'ai regardé, ils sont assez plats, assez bien faits. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai juste eu un tout petit souci, moi, c'est sur ce plateau-là. Alors, moi, j'ai pas encore tout à fait encore le nom des plateaux. Ça, c'est plateau manche, si je me trompe pas. J'ai eu un petit souci, c'est que là, il était assez recourbé. Enfin, il était vraiment pas droit, il était assez recourbé, mais j'ai trouvé qu'il était mal rangé dans la boîte. Et du coup, il a fallu que je le replie bien. Ça m'a décollé un angle. Il a fallu que je recolle mon angle parce qu'on est sur du double couche. Hein. Donc, moi, j'ai eu le carton qui a tout décollé là. Je l'ai recollé hier. Donc bon, voilà, c'est sur la mise en production. Je pense que les plateaux, ils n'ont pas été rangés comme. Après, je suis un peu aussi attention. Hein, moi, je suis un petit peu tatasse, hein, là-dessus. Mais voilà, donc celui-là, il avait un peu gondolé pour le remettre à peu près droit. Ça a été un peu compliqué, mais bon. On passe de ça, c'est pas très grave. Par contre, c'est pareil, ça c'est un double layer, donc ça c'est le plateau manche. Moi, j'ai eu pas de soucis. Là, on a le plateau, alors c'est le plateau avec les jetons là-bas, on voit même pas tellement que c'est loin, c'est les jetons qui sont là, voilà. Je crois que c'est les jetons sympathie, mais on aura vraiment les bons termes quand on fera la partie. C'est important pour la victoire ou la défaite en tout cas. Ça c'est les actions avec les meeples. Là c'est le nombre des cadavres. Enfin, j'ai pas encore tout. Hein. Je peux faire des erreurs, surtout si je fais des erreurs. Signalez-moi en commentaire, mais je ferai beaucoup attention. Là on a un plateau qui est très important. Alors là c'est oui, simple couche celui-là. Hein. Simple couche. Là pareil, simple couche. C'est pas très, c'est bon. Ça, moi ça me va. Hein, qui se monte comme ça. Voilà, on est sur un beau plateau. Ça va compter notre population. Comment ce qu'ils ont quand ils ont faim. Enfin voilà. C'est le nombre de la population, les malades aussi, la nourriture. Ah, on est sur un jeu de gestion. Hein. Ici, c'est un plateau, c'est le plateau nuit, moi je dirais. Après, voilà, le plateau nuit, c'est pour poser les cartes de nuit. On en reparlera toujours un petit peu, vous inquiétez pas, pour l'instant on passe comme ça, mais c'est sûr que ça peut, pour certains ça peut paraître un peu, oulala, il y a trop d'informations, mais c'est sûr, mais bon, on est après petit à petit, lors de la première partie, on reviendra peinard, tranquille, mais voilà, on va pas essayer de faire une vidéo de présentation qui va durer 3 heures, hein, donc on va assez vite. Ça c'est le plateau tuiles, donc toutes les tuiles de base sont dessus, voilà, les habitations, les grosses tuiles, les tuiles, je sais pas, enfin, il y a la cabane de chasse, enfin, il y a, je sais plus, il y a l'usine, je crois, la fermerie, enfin, voilà, ça c'est nos tuiles. Et là, on a un super tableau, un super plateau qui se monte comme ça en double layer aussi, voilà. Et là, c'est l'histoire de la chaudière. Alors, le petit truc, quand je reviens sur mon emballage, je vais revenir 2 petites secondes. Moi, j'ai vu que celui-là était emballé à part. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur d'impression et qu'ils avaient déjà commencé la mise en production, enfin la mise en boîte, et donc ça a été rajouté par la suite, je ne sais pas. Bon, sauf que comme il était bien emballé, avec il y avait un carton qui le tenait, donc on est vraiment sur un plateau bien plat, super. Ce qui a été appréciable, c'est que
c'est que peut-être qu'ils trouvent un système pour nous les emballer. Alors, je vais pas les dire un par un parce qu'on a écouté le. Mais voilà, ça aurait évité que celui-là, il soit vraiment. Parce que je l'ai eu vraiment. Moi, personnellement, je l'ai eu vraiment abîmé. Bon, je l'ai récupéré, mais voilà. C'est un peu. C'est toujours embêtant des fois quand il faut remettre de la colle et tout ça. Bon, c'est pas grave. On n'en parle plus. On retrouve maintenant. Qu'est-ce qu'on a par là? Donc, on a toutes les tuiles. Donc toutes les tuiles carton, comme je l'ai dit, c'est une super épaisseur. C'est une super épaisseur, ça fait c'est vraiment une qualité super, géniale, rien à dire. Il se dépunch super bien, il y a rien qui se décolle, il y a rien qui se déchire, parce que ça arrive ça sur certains jeux. Donc non, on est vraiment, il y a une belle finition, comme on dit un peu line non finish là, on dirait, parce que quand on regarde à la lumière, voilà, mais ça s'appelle une finition, hein, parce que sinon c'est du carton. Hein. Mais non, on est vraiment sur une belle qualité. On a un bruit qui est agréable, donc super, pas de souci, rien à dire là-dessus. Alors là, grosso modo, on a tous les bâtiments qui sont constructibles. Ici, c'est les tuiles paysage. Hein. Moi, j'appelle ça un peu les tuiles paysage. Bon, voilà, c'est ce qui monte la map, hein, comme on dit. Ici, on a encore des tuiles, plein de tokens. Donc ça, c'est des tokens carton. Ils sont utiles. Alors certains sont utiles pour la mise en place, d'autres sont utiles. Donc certains sur la mise en place, certains vont être pratiques sur certaines cartes, d'autres pour peut-être des scénarios. J'ai pas encore toutes les informations là-dessus. Hein. Donc voilà. Là, on a des jetons en bois. Mais attention, dans le jeu de base, ils sont en carton. Là, c'est parce que c'est l'extension Frostlander amène tous ces jetons-là en bois. On va en parler 2 petites secondes. L'extension Frostlander, elle est là. On va en parler 2 petites secondes. Alors moi, justement, j'ai remis tout ce que je n'avais pas besoin, dans le petite boîte, dans la petite boîte de Frostlander. Donc, comme je l'ai dit, on avait ça là, en vérité, on a les mêmes, mais en carton. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est autre chose. C'est à cause des miniatures qu'on a par là-bas. On verra ça en fin de vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, donc Frostlander, donc, elle remplace tous ces jetons-là en carton en bois. C'est super pratique. C'est super pratique parce que la plupart c'est des compteurs qui vont sur des tableaux. Tout cela vont ceux-là, les petits vont sur les tableaux de population. Celui-là c'est sur le double layer pour la chaudière. Ça c'est le jeton manche, le jeton tempête. Enfin j'ai vu sur internet qu'il y avait quelqu'un qui l'avait eu cassé. Donc j'espère que je crois que j'avais fait à l'introduction, j'avais parlé de 11 Bit Studio. Non, c'est 11 Bit Studio, mais c'est surtout édité par Pixie Game. J'espère qu'il a fait un petit ticket à Pixie Game et qu'il va lui renvoyer ça. Mais voilà, il l'a reçu cassé. Bon, voilà. Si la personne qui se reconnaît ou s'il y en a d'autres qui ont des petits soucis, j'aime bien moi avoir des. Dites-moi. Moi, j'ai pas eu de soucis par contre. J'ai vraiment eu aucun souci là-dessus. Pendant qu'on est dans le bois, on a eu tout ça en bois aussi. Tout ça. Il y a aussi des meeples. Moi, les meeples, ils sont pas là. Pourquoi? On va les sortir aussi. Tiens, je vais vous les faire voir. On a aussi les meeples des meeples en bois. Alors, on a ces automates là en bois. On a ces petits meeples là en bois. Voilà. Ça, c'est les petits ingénieurs. On a les petits ouvriers en bois comme ça. Voilà, ils sont assez sympas parce qu'on est vraiment sur du meeple classique en bois, mais au moins ils ont été designés pour le jeu. C'est cool, c'est les petits puces qui fait toujours plaisir. Et ça, c'est les petits gamins. Voilà, en bois. Ici, elle a la main, c'est mignon tout plein. Alors, moi, je m'en sers pas parce que, évidemment, toujours pareil, ici, là, on voit, c'est l'extension, donc c'est les miniatures en plastique. Et voilà, moi, c'était mon petit plaisir personnel.
on en reviendra là-dessus. Mais sinon, j'ai pas pris les miniatures en plastique pour les ressources, parce que je trouve que les ressources, bah, je suis un vieux de la vieille là pour les ressources, et les ressources en bois comme ça, moi j'aime bien. Alors quand c'est qu'un cube, à la rigueur peut-être que je l'aurais fait, mais je trouve que là c'est un cube de charbon, ça représente bien le charbon. Mais ça me rappelle un petit peu Scythe, pour ceux qui connaissent Scythe. On avait des ressources en bois assez caractéristiques, et si je me trompe pas, oui c'est bien ça, Scythe. Et voilà, voilà, dans les tout premiers jeux que j'ai eu, c'était donc ça me rappelle ça, et moi j'aime bien, ça fait super bien l'affaire. C'est une épaisseur classique. Ils ont fait des couleurs ça c'est important hein, pour les daltoniens comme moi, qui se démarquent bien. Voilà toutes les ressources en bois qu'on a. Donc, alors on a les arbres, on a le bois. C'est pas pareil les arbres et le bois, attention. Je crois qu'il faut couper. Enfin voilà, il faut. Voilà, il y a le bois et les arbres. Il y a ça, c'est les foyers de vapeur ou les noyaux de vapeur. Je sais plus, foyers de vapeur. Alors j'ai pas encore tout. Hein. Ça c'est de l'acier, ça peut servir dans certains scénarios. Et puis le charbon qui est là. Les tokens, je crois que j'en ai parlé de ces tokens là, donc bah voilà, déjà là tout le matériel. Il nous reste plus que les cartes, et les cartes il y en a quand même un beau paquet. Ah non, on va juste parler, avant de parler de cartes, on va faire un tout petit point aussi, par contre c'est quand même sur notre générateur qui est là. Donc il est mastoc, mais il est mastoc, mais moi j'aime bien, je trouve ça génial. Je trouve que je trouve que c'est pas mal, quoi. J'ai vu qu'apparemment il avait été fait office comment dire, il avait été fait en parainformatique, parce que vous allez voir, c'est vraiment assez spécial l'intérieur là, parce que il y a un moment, il y a une phase où on fait tomber des cubes, alors des cubes charbon. Alors évidemment, et le but du jeu, par exemple, je vais en faire tomber 3. Alors il faut pas les balancer comme ça, parce qu'il y en a des fois qui les balancent et à chaque fois ils se les retrouvent à tous les 3. Non, il faut juste les laisser tomber, hein, classique. Je laisse tomber 3 cubes et on va voir avec ma chance aujourd'hui. Voilà. Et il y a un petit tiroir. On ouvre le tiroir. Combien on en récupère? Oh bah dis-moi. Génial. J'en ai 0. Donc ça c'est cool. Mais par contre, des fois, je peux laisser tomber 2 cubes. Et puis là, on va peut-être en récupérer. Ah bah, on en récupère 3, évidemment. Donc voilà, c'est le petit twist qui est vraiment sympa. Moi, je trouve ça génial. Ça, c'est super bien. Évidemment, à un moment, on l'améliore dans la partie où on améliore en mettant juste une petite amélioration. Ça se met comme ça, classique. Et ça peut retenir encore des cubes en plus. Donc, c'est super bien fait. C'est génial. Alors, moi, je n'ai je crois que c'était dans la campagne Kickstarter, il y avait la version Sundrop. Moi, j'ai pas la version Sundrop, hein, c'est la version plastique boutique. Pour info, le Sundrop, c'est-à-dire que en gros, c'est alors, je suis pas un peintre de métier, hein, je suis pas un peintre de figurines de métier, donc excusez-moi des termes, hein. Mais c'est pas comme de la peinture de figurines où on a des figurines de toutes les couleurs, de super bien en couleur et tout ça. Non, c'est vraiment un effet, comment je pourrais dire, un effet, je cherche mes mots, un effet, lavis un peu, c'est un peu un lavis qu'on fait dessus, qui ressort beaucoup les détails. C'est toute une même couleur, on a, attendez, j'ai un jeu qui ressemble. Alors, si je me trompe pas, les figurines d'Unmatch. Voilà, je vais sortir vite fait une figurine d'Unmatch, mais pour vous faire voir la différence, les figurines d'Unmatch, je crois. Vous me direz en commentaire si je me trompe, hein, mais les figurines d'Unmatch, je crois qu'ils ont un effet Sundrop. Voilà un effet Sundrop. Je crois. Hein. Mais on voit bien toutes je cherche mes mots, toutes les détails de la figurine. Là, c'est Robin des Bois, on s'en fiche, mais voilà, on voit bien avec l'effet Sundrop, ça ressort les détails. La figurine est brillante, ça ressort les détails, ça fait beaucoup plus fini, ça c'est certain. J'en ai une deuxième figurine Sundrop, voilà, il y en avait 2, mais on voit bien les détails, tous les poils, enfin, c'est fort. Que là, on est vraiment sur le plastique, donc brut, et ça demande juste à être peint. Alors,
Je reviendrai peut-être là-dessus, mais est-ce que moi je vais faire est-ce que je vais les peindre? En tout cas, je ferai pas, je les peindrai pas. Ça c'est sûr et certain. On en reparlera pourquoi, mais je les peindrai pas. Je pense pas que je ferai le Sundrop aussi. J'aurais bien voulu peut-être. Au début, c'est ce que j'étais en train de faire, mais mon petit, le petit bémol. Alors là, on l'a pas trop sur celui-là. Vous allez voir, moi je trouve que c'est joli, c'est beau, ça rentre dans l'immersion et ça c'est très important. On est dans un jeu surtout, alors c'est ça que c'est important, il faut bien prendre les choses. On est dans un jeu, on est là pour jouer, mais c'est vrai qu'il manque un tout petit peu de détails. Il manque un peu de détails. Et je pense que si je faisais un Sundrop dessus, j'aurais pas grand chose de plus à révéler dessus. Donc alors on le voit moins sur le générateur, parce que le générateur il est vraiment bien fait et tout ça. Donc c'est pour ça, je vais pas. Non, je pense pas que je vais le peindre. Je pense pas du tout. Ou alors peut-être plus tard, quand je serai à la retraite, quand je saurai pas quoi faire, mais je ne pense pas. On reparlera vraiment des figurines. On reparlera un peu tout à l'heure quand on regardera les petites figurines qui sont là-bas. Les miniatures. C'est ce que je voulais dire sur le générateur, mais par contre c'est génial, hein, les cubes et tout ça. Il fait super bien le truc. C'est super. Et ben on va passer à nos cartes. Alors les cartes, il y en a un sacré paquet. Il faut savoir que l'extension, donc Frostlander, toujours pareil, nous rapporte des cartes. Il y a des petites cartes en plus. Voilà, il y a quelques cartes en plus. J'essaierai de vous dire un peu ce qu'il y a en plus, mais ici on a des cartes format classique. Donc là on a des cartes expédition. Donc il y a un beau paquet. Ça, pour la rejouabilité, hein, là, on a les cartes technologie. Alors, les cartes technologie, grâce à Frostlander, on a le double, grosso modo. Parce qu'il y en a 9 dans la boîte et Frostlander nous en amène 8. Donc, je crois que ça doit être ça. Donc, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 17 cartes d'un coup. Donc, on passe de 9 à 17. Donc, on double pratiquement. Donc, ça, c'est pour nous qui aiment la rejouabilité, c'est génial. Ici on a les cartes alors citoyens, je crois, je dirais citoyens on va dire. Alors bon, il y a les 4 cartes qu'on a au début, enfin par joueur, et puis là c'est plein de citoyens. Voilà, je trouve qu'il y a un beau paquet, sachant qu'on joue en solo, si je me trompe pas, on en pioche 7 et on doit en jeter une, je crois. Peut-être qu'on en gagne dans le jeu. Enfin bon, je connais pas encore parfaitement les règles, mais voilà, il y a quand même un beau paquet de rejouabilité. Qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Là, c'est nos cartes météo. Donc pareil, hein, il y en a une bonne dizaine. Hein, je crois qu'il y en a 13, je crois. Après les comptes perso, enfin vraiment le total de nos cartes, c'est un petit peu compliqué, mais ouais, je dirais 13, hein, si on veut être un petit peu précis. Oui, c'est ça, 13. Ici, on voit pas. Ici, on a la carte aide. Alors, c'est pas tellement une carte aide, c'est vraiment pour pas se tromper dans les phases, parce qu'on est sur un jeu en phase, phase par phase. C'est-à-dire que chaque manche, chaque tour, c'est une journée. Donc il y a la phase de l'aube, il y a la phase du matin, la phase du générateur, la phase météo et ainsi de suite jusqu'à la phase de nuit. Donc voilà, chaque tour c'est une journée. Et le principal, le but principal c'est j'ai même pas regardé exactement, mais enfin le but principal, donc il y a c'est d'essayer de survivre. C'est un jeu c'est un survivaliste, hein, donc il faut gérer le jeu. C'est un jeu de gestion et de survivaliste comme le This War of Mine. Hein, donc voilà, attendez, comme dit This War of Mine, non, This War of Mine est un jeu survivaliste, de gestion peut-être un peu moins. Ça, c'est vraiment un jeu de gestion. Et aussi donc de survie. Et le jeu est difficile, ça on le sait très bien. Mais donc voilà, c'est la phase des jours. Je me suis un petit peu mélangé là-dessus, mais on essaye de retomber sur nos pieds. Ça c'est une carte pour jouer en solo. Donc voilà. Ensuite, on a ça c'est facile à voir avec la balance, c'est les lois, les fameuses lois.
Donc il y a des lois obligatoires à chaque partie, les 8 premières je crois, et les 8 premières, et on a des lois après pour justement toujours pareil, la rejouabilité. Alors dans les lois, je crois que Frostlander nous amène 4 nouvelles cartes loi. Il y en a 4 nouvelles en plus. Et sinon dans le jeu de base, on est à 16 cartes loi. C'est ça, 16 cartes loi. 16 cartes, et donc ça fait une vingtaine. Ça c'est les lois, ça c'est la société. Alors société, les cartes société, c'est les cartes de départ, c'est pour voir le départ qu'on a. Alors, et c'est ce qui va nous faire la difficulté du jeu. On parlait du jeu, on disait que c'était un jeu difficile. Oui, c'est très difficile. Pour moi, il y a plus de chances de perdre que de gagner. Donc on est un jeu sur difficile. C'est un jeu qui est assez noir. On a dit qu'il était quand même sur 18 ans parce que il y a des choses qui sont... Il y a des décisions des fois qui sont peut-être pas cool à prendre. Enfin voilà, on est dans un jeu. Donc voilà, c'est un jeu... voilà, non, c'est des jeux... De toute façon, c'était pour l'instant, Eleven Beast Studio, ils font pas des jeux faciles. Hein. Moi, le deuxième que je connais, c'est This War of Mine. On est sur un jeu pareil, très compliqué, très dur, très noir. Et bah là, c'est pareil, quoi. On est sur pareil. Donc, ça, c'est ce qui va régler, on va dire, je pense, la difficulté du jeu. C'est les sociétés, c'est ce qui nous donne les ressources de départ, notre population et tout ça. On a 6 sociétés. On en a une, on en a 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Je pense que ça va assez crescendo. Mais il faut savoir que la société, par exemple, il y en a 3. Et là, c'est marqué société normale, société difficile. Et alors, le Frostlander nous amène aussi la société survivalisme. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a 12 cartes sociétés, donc réparties donc en 6 sociétés. Normal et difficile, et survivaliste, et Frostlander nous ramène 6 cartes survivaliste. Et là, c'est du... Alors, si on trouvait que le jeu était facile en difficile, et ben le survivaliste, c'est du cauchemar. Simplement du cauchemar. Ici, nous avons les scénarios. Les cartes scénarios, il doit y avoir 40 scénarios, c'est 44 cartes. Alors, j'ai vu... Alors, moi, je suis pas encore un pro. Si j'ai bien compris, on a 4 scénarios. Là, ça, on va faire un petit point là-dessus. On a 4 scénarios. On a le premier scénario qui est un scénario, on va dire, de base. Je sais pas comment je pourrais dire ça. On va dire de base. Et ce qui est rigolo, qui est un scénario de base, mais avec plusieurs mises en place. On a la mise en place du livret qui s'appelle la mise en place cratère. Je crois que c'est ça. Elle doit s'appeler cratère. Un nouveau départ cratère, elle s'appelle. Donc on utilise le scénario 1 pour la mise en place cratère. Donc il y a vraiment une façon de mettre le jeu en place. Sauf que on a aussi d'autres mises en place dans ce livret de scénario là, où on a plein de mises en place. Un nouveau départ bosquet gelé, un nouveau départ rocher, un nouveau départ logement, un nouveau départ Dresnouf, et un nouveau départ canyon. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, en tout 6 nouveaux départs. Et donc si j'ai bien compris, voilà, avec des mises en place différentes. Mises en place vraiment différentes. Hop. Et le canyon, c'est vraiment une mise en place comme ça. Et si j'ai bien compris, voilà, on utilise le scénario 1 pour toutes ces mises en place. Ensuite, on a 3 autres mises en place qui s'appellent les Arches, la chute de Nid d'hiver et les ruines de Tesla City. Et ça utilise des scénarios spéciaux, c'est-à-dire les scénarios un tout petit peu plus loin. Voilà, les Arches, c'est le scénario 2. Le scénario 3 qui doit être donc la chute de Nid d'hiver, un truc comme ça. Scénario 3. Donc vraiment, là, on est vraiment sur comment je pourrais dire, sur du narratif, hein. On va changer un peu, ça va changer un peu les choses, mais donc c'est pas mal. Scénario 3, la reine du chaos, mais voilà, c'est la chute de Nid d'hiver, je crois, un truc comme ça. Et le scénario 4 qui est un petit peu plus loin, qui doit être là.
Tesla City. Donc voilà. Donc on est donc il y a quatre scénarios, il y a plusieurs mises en place. Je pense que ça promet des longues heures. Le jour où je pourrais dire j'ai poncé ce jeu, je connais par cœur, je gagne à chaque fois, je crois que ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Franchement, ça peut pas arriver. Et est-ce qu'on veut rajouter de la rejouabilité en rajoutant encore des extensions? On pourrait rajouter avec des nouveaux scénarios, des nouvelles mises en place. Pourquoi pas? En plus, ça ferait des extensions pas si chères que ça, pas si onéreuses, parce que les cartes, non, ça va, c'est honnête. Hein, donc non, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. On a encore 2 tas de cartes. Alors, on a ah oui, il y en a de la carte. Hein. Les cartes du matin. Ça, c'est les cartes du matin. Donc, à chaque phase, le matin, bah, on va tirer une carte. Donc, toujours pareil, rejouabilité, hein, parce que c'est une carte par tour. Et moi, à mon avis, j'ai regardé le compteur, le plateau manche du tour, il doit aller jusqu'au numéro 15. Hein, donc, je sais pas si on fait pas plus de 15, on fera pas plus de 15 tours. À mon avis, on sera mort avant. Mais il y en a les cartes matin, on doit être à... combien on est aux cartes matin? 32 cartes matin. Ouais, voilà, c'est ça. 32 cartes matin. Et comme par hasard, Frostlander nous en amène 8 en plus. Donc voilà, on est à 40. Voilà. 32 plus 8. Et là, on a toutes les cartes soir. Et là, on a un gros paquet. Gros paquet. Parce que le soir, ça ne rigole plus. Alors, il faut pas trop les mélanger parce qu'il y a plusieurs types de cartes. Donc, il y a les cartes normales, les cartes concertation du soir et les cartes, les conséquences des lois, évidemment, parce que quand on fait passer une loi, il y a des conséquences. Voilà. Les cartes du soir, ça représente quand même dans le jeu de base 103 cartes du soir. Et Frostlander nous amène 14 nouvelles cartes soir. Il y a avec 8 aussi conséquences de loi, voilà. Donc ouais, ça en amène pas mal. Hein. 14 et les conséquences de loi, ça rentre dedans, donc ça nous en amène 22. Donc c'est 103 plus 22 cartes en plus, voilà. Et je pense qu'on a fait un tour du matos de notre super jeu de Frostpunk. J'ai oublié de dire la qualité des cartes. Alors oui, on a des cartes, donc j'ai dit tout à l'heure format normal, et ça c'est des formats tarot. Format tarot, c'est super pratique, je trouve ça génial, parce qu'on est sur des cartes, on a de la lecture, il y a de la lecture, il y a des choix à faire, enfin là c'est manche 4, manche 5, parce qu'enfin voilà, on est sur un scénario, il y a des trucs, toujours des choses à regarder, et le format tarot, ça évite d'avoir une police d'écriture trop petite, c'est toujours agréable. Donc non, ça c'est une très très bonne chose que je trouve que ce qu'ils ont fait dans le jeu, c'est très très bien. On pourrait peut-être dire que l'épaisseur des cartes sont un petit peu, sur toute la qualité du matériel, peut-être que l'épaisseur des cartes est légèrement c'est pas de la haute qualité, mais mais ils font le job et c'est une bonne qualité quand même. On est moi j'appelle pas, on pourrait dire des cartes stressées, tout ça, line on finish, voilà. Mais il y a tout un système dans les cartes. Voilà, là ça devient vraiment du costaud. Mais on est sur une bonne qualité. On a une glisse à peu près classique. Moi, ce que je pense des cartes là, ils sont vraiment bien. Même s'ils ont une petite faible épaisseur, mais ils sont bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un jeu de pli, comme je dis. On n'est pas dans un jeu de pli, on n'est pas dans un jeu où je dois avoir constamment mes cartes dans les mains, regarder ce que je vais jouer, les jeter sur... Non. On est vraiment sur un jeu, voilà, j'ai besoin de cette carte-là, je lis, je fais l'action et je la repose après. Donc, on les abîme pas. On est sur on est sur une bonne qualité de carte, bonne qualité, c'est très très bien. Je pense que j'ai fait maintenant le tour du... Ah, j'ai oublié mes 2 petits bags là. Ça c'est les 2 petits bags des jetons, des jetons comment déjà? Les jetons, ah mince, j'ai perdu le nom. Ça va revenir tout de suite. C'est les espoirs et mécontentements. Voilà, c'est ça.
L'espoir, les mécontentements, attention, ça peut être des conditions de victoire ou de défaite, hein, je crois. Donc voilà. Alors, moi j'ai les jetons. Donc Frostlander nous amène des jetons en bois. On a 9 jetons espoir qui se rangent dans le petit bag espoir. C'est super joli. C'est la qualité. Alors même la qualité des bags par contre. Alors là moi je la trouve super. Il n'y a pas un fil qui dépasse. On a vraiment une bonne qualité. Je trouve que alors ça moi je suis content là-dessus. Rien que là-dessus. Je préfère piocher au hasard. Enfin. Vous imaginez l'immersion, mais piocher au hasard, là je suis un jeton comme ça, un token en bois, qui est bien agréable, qui est épais, parce qu'on a une belle épaisseur, hein. On a des tokens en bois un peu moins épais pour mettre à côté, donc on est des tokens un petit peu plus épais que dans la version normale, la version boutique. On a, je vais vous en sortir un, voilà, la version boutique, c'est ça. Voilà. Alors, on va faire la mise en point. Voilà. Là, on a la version Frostlander, la version boutique. C'est quand même plus... Enfin, moi, je trouve que c'est beau. Oh, c'est assez agréable. C'est vraiment agréable. Donc, il y a 9 espoirs, 9 mécontentements. Bah, c'est déjà pas mal. On va faire un petit... ouais, non, c'est déjà pas mal sur la présentation du matériel. Je reviens vite fait aussi sur la lecture. Parce qu'il y a de la lecture, il faut pas avoir peur, hein. On a des fiches experts. Donc il y a des fiches experts. Moi j'ai pas encore eu le temps de bien les lire. Je pense qu'il y a aussi des aides pour les joueurs, parce qu'il y a des choses qui on rappelle un peu les bâtiments. C'est un peu des fiches d'aide, mais chaque expert a vraiment des choses spécifiques sur certaines phases. Donc bon, alors c'est une super qualité, très très bonne qualité. On est sur un papier épais, un papier glacé. Oui, je crois que c'est ça, un papier glacé. Très très bonne qualité, j'adore. Ça, c'est génial, génial. J'ai pas encore eu le temps de lire, donc je pourrais pas vous en parler beaucoup plus. La règle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la version 1.5, 1er janvier 2024. Alors, je pense, j'ai vu sur Facebook, on m'a demandé sur Facebook s'il y avait de gros changements. J'ai regardé un petit peu la règle, j'avais téléchargé une règle, la règle normale en français. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir des gros changements, mais je sais qu'il y a eu peut-être des petites coquilles. Alors, j'ai pas encore tout lu, mais je sais qu'il y avait des coquilles justement au niveau des jetons. Il y avait au niveau des jetons mécontentement, si je reviens sur les mécontentements, alors je sais pas si j'arriverai à trouver ça. Il y en a là. Évidemment, je vais chercher ça à un moment. Oh, c'est dommage. Mais je sais qu'il y avait. C'est comment il pouvait s'appeler ce jeton mécontentement. Je vais regarder si je trouve. Si on retrouve le... Non, bah c'est pas très grave. Je reviendrai peut-être pendant la partie. Je reviendrai là-dessus pendant la partie. Mais j'ai vu que... Il paraît que voilà, il y avait un jeton mécontentement qui avait d'un côté on le disait on appelait ça l'empathie peut-être, et puis d'un autre côté on disait autrement. Donc apparemment j'ai cru comprendre un truc comme ça. Mais comme par hasard, et c'est quand on cherche quelque chose et puis on va pas passer non plus 3 heures, donc c'est pas grave. On verra ça plus tard. Non, on verra ça plus tard. J'en reparlerai dans ma vidéo sur la partie, j'aurai eu l'occasion de la lire. Là, on est quand même sur du 44 pages. Hein. Mais alors, attention, moi, on est sur 44 pages, mais c'est une règle qui se lit très très bien, qui est très claire, c'est pas écrit trop petit. Alors il y a de la lecture, ça c'est sûr, mais il faut pas être rebuté parce que c'est très agréable à lire. Moi j'ai déjà commencé, donc c'est très très agréable à la lire. J'aime beaucoup. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que je vous le dis tout de suite, hein, de toute façon après cette vidéo, moi je vais commencer une mise en place, je vais faire une partie. Mais une fois qu'on a fait une partie, c'est un jeu. Une fois qu'on a compris la mécanique du jeu, on n'a pas besoin de revenir tout le temps dans la règle. Il y a des points à voir, mais voilà, c'est un jeu qui joue très très bien. Il est justement, on est dans un jeu, enfin,
c'est des jeux qui sont vraiment immersifs. C'est ce que j'espère si j'avais un point sur ma vidéo, sur la vidéo où on va faire la partie, c'est de vraiment vous faire rentrer dans l'immersion et c'est un jeu immersif. Pour qu'un jeu soit vraiment immersif, il faut pas qu'on ait le nez tout le temps dans la règle en train de dire bon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et tout ça, parce qu'on va casser cette immersion. Donc il faut que ça soit fluide. Donc et en lisant la règle, et ben je trouve que le jeu est fluide. Il se fait bien. On a un résumé de tour qui est vachement bien fait justement quand on joue, mais c'est juste un petit résumé, ça tient sur une carte tarot. Mais après, si on a un doute, on retourne vite fait dans la règle. Une fois qu'on l'a compris comment c'est fait, on retrouve vite fait les choses. Là, c'est parce que j'ai pas encore fini de la lire. C'est pour ça que j'ai pas trouvé mes tokens. Bah, pourtant, je les ai là, les colères et mes contentements. Mais bon, c'est pas très grave. Bref. Et ah bah voilà, c'est celui-là, c'est le token indifférence ou cupidité. Et bah apparemment, il y a un endroit, il doit être marqué indifférence et un autre endroit, il est marqué autrement. Voilà, je crois que c'était ça exactement. Bon, bref. Ou sur les cartes. Il est peut-être marqué dans la règle indifférence et sur les cartes il était peut-être marqué autrement. Je crois qu'il y avait voilà, je crois qu'il y a cette petite coquille là qui a dû être peut-être corrigée. On verra bien. On en reparlera de tout ça, mais voilà. Mais sinon c'est pas un jeu qui j'ai pas trop entendu parler des coquilles. Alors attention, dites-le moi parce que si vous en avez déjà entendu parler, si je dis des bêtises, surtout vous m'arrêtez vite fait dans les commentaires, vous me le dites. Je sais pas tout. Donc non, on est vraiment on est dans une règle fluide. C'est un truc de fou. Je trouve c'est un truc de fou. Là, on a un deuxième livret. Et bah oui, comme si ça suffisait pas. Qui est le livret de scénario. C'est simplement pour la rejouabilité. C'est pour la rejouabilité. Mais on a une rejouabilité de dingue. Celui-là, il se lit tranquillement, pas besoin de... Celui-là, il a besoin d'être lu, mais celui-là, après, tranquille, quand on a besoin d'un nouveau scénario. Ça, c'est la règle Frostlander, donc c'est juste une page recto-verso qui nous amène un peu le contenu du matériel, le contenu de la boîte, c'est tout. Et ben voilà, on a fait le tour de notre boîte de base, donc... Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois que j'ai tout résumé, donc ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On va agrandir, mais non, c'est vraiment pas mal. Alors, si on peut résumer. Alors, oui, c'est vrai, on a un insert, il est pas fonctionnel. Voilà, c'est le terme. Il n'est pas fonctionnel. Par contre, ça fait le job parce qu'on a beaucoup de matériel. Donc, ça fait le job. Voilà, on sait qu'on est sur, il faut que je vous dise d'entrée de jeu, on n'est pas sur une mise en place en 5 minutes, c'est pas vrai. Si vous cherchez une mise en place en 5 minutes, allez, on va ailleurs, c'est pas la peine. Là, on a une bonne mise en place, mais une fois qu'on l'a installé, une fois, 2 fois sur sa table, on connaît notre table. Moi, je vais vous dire, la table, à mon avis, elle est remplie. Elle est remplie, la table. Donc, voilà. Mais voilà, c'est un gros jeu. Qui dit gros jeu dit grosse mise en place. Donc c'est pour ça. L'insert, hop, c'est fini, on n'en parle plus. On a parlé de jetons, tout ce qui est carton, ils sont géniaux. Les plateaux, c'est parfait. On est sur du bon matériel, les ressources, j'adore. Le générateur, il est très bien, c'est génial. Je pense qu'on va s'amuser. Les cartes sont super, il y a ce qu'il faut, il y a de la rejouabilité. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Non. Franchement, alors oui, je vais vous le dire, on est sur une boîte à peu près à 100 €, à peu près, et ça les vaut quoi. Regardez tout ce qu'on a, et on est sur du bon matériel. Donc, il restera plus qu'à tester le jeu, mais je sais qu'on est sur un super jeu. Ça, j'ai fini là-dessus. On va faire une petite aparté vite fait sur la boîte là-bas, sur la petite boîte là-bas, sur Frostpunk. Les miniatures et puis voilà, donc on continue la vidéo tant qu'à faire. On va pas faire de coupure, on va la prendre et on va regarder alors je vais faire un petit peu de place, voilà, allez, comme ça on va faire une seule vidéo. Alors moi c'était mon plaisir, c'est pas essentiel, mais j'avais besoin de prendre les miniatures. Parce que, je le dis toujours, on est sur un jeu immersif et il y avait besoin. Alors, c'est pas essentiel. Moi, je l'avoue, il n'y a pas...
il n'y a pas, on peut s'arrêter juste avec la boîte de base. Et ça, la boîte de base, voilà, on peut s'arrêter qu'avec la boîte de base. Moi, je conseille quand même d'acheter pour le prix parce que celle-là, c'est pas très cher. On doit être sur 20 euros, je crois. Frostlander, ça c'est les deux choses qu'il faut acheter. Ça c'est, voilà, vous voulez le jeu. Moi, je pense que les deux sont indissociables. Après le reste, c'est que du cosmétique. Mais c'est un cosmétique qui fait plaisir, quoi. Et ça rentre dans l'immersion. Regardez, on a le gros générateur et là, c'est un jeu, on doit monter des bâtiments et voilà, on se monte des petits bâtiments. Alors, on a besoin des tuiles, on pose la tuile, le bâtiment dessus. Ça fait, alors j'ai pas pris de tuile avec le bon bâtiment, j'ai pas, mais voilà, ça fait le job, c'est génial. De loin, c'est beau, on a une belle immersion. Alors, on est sur des tuiles, donc toujours pareil, pas des tuiles, des figurines donc plastiques. Ils sont pas Sundrop. Est-ce que je les peindrai? Donc non, je vais pas les peindre. Est-ce que je vais mettre une Sundrop? Non plus. Le petit bémol dans la figurine, le petit bémol, moi c'est un gros bémol, enfin c'est pas un petit bémol, c'est un plus gros bémol. J'aurais préféré quand même une meilleure finition. C'est pour ça qu'en fin de compte, je ferai pas du Sundrop dessus. J'ai beau me répéter, mais je le ferai pas parce que je trouve que la finition, alors ça fait le job. On est loin ici, ça fait le job, c'est génial. Regardez, si on s'approche un peu, on va prendre cette figurine là. Si on s'approche un petit peu, si je fais un petit zoom, je sais pas si allez, fait la mise au point. Voilà, regardez la finition. Voilà, on a vraiment. Il manque, voilà, là, c'est tout plat, donc c'est un petit peu dommage, vraiment un petit peu dommage. Je l'ai vu à plein d'endroits. Ah oui, il y a une grosse figurine, on le voit bien. Un petit manque de fil. Voilà, c'est le. Mais par contre, attention, hein, il y a pas. Je crois que c'est 120. Je crois qu'il y en a 120 figurines. Là, on a un bâtiment beaucoup plus costaud. Alors, d'aspect de loin, il fait le job, c'est super beau. De près, regardons, si on regarde un peu simplement à l'intérieur, voilà, on n'a pas, voilà. D'autres éditeurs nous font des finitions bien meilleures. Là, voilà, c'est bon. C'est le petit point noir, mais regardez tout ce qu'il y a. Il y a énormément de figurines. Et grâce à ça, par contre, c'est pareil. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pas remis les plastiques, mais je rangerai ça tranquille. C'est pour ça que j'ai pu enlever les meeples en bois parce qu'on nous amène tous les meeples, mais en plastique et c'est plus joli, quoi. C'est vraiment plus joli. C'est vraiment plus joli. Ça, c'est les ingénieurs, n'importe quoi. C'est les ouvriers. Les ingénieurs, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Ça, c'est les ingénieurs. Donc moi j'adore, c'est super joli. Les enfants, c'est excellent. On a beaucoup de bâtiments, Ça c'est les automates. Les automates sont beaucoup plus jolis que la version bois. La version bois, je trouve que ça ressemble à rien. Là la version plastique, enfin la version, moi je dis toujours plastique, mais miniature est beaucoup plus jolie. Donc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi j'aime bien. On doit être, par contre, on est aux alentours de 70 euros, 80 euros, je crois à peu près. Je vais vous dire ça tout de suite. On est aux alentours de 85,50 euros, je crois. Donc ouais, on est sur un sacré, ouais, ça fait un beau budget. Après voilà, c'est du cosmétique, c'est pas obligatoire, il n'y en a pas besoin. Mais bon, il faut se faire plaisir et moi j'adore. Ça c'est génial, c'est super. Par contre, moi j'ai pris le Dressnous en même temps parce que voilà, c'était vraiment me faire plaisir. Le gros problème, c'est que là, par contre, je suis pas tout à fait content. Je trouve que c'est très cher. Il est très cher pour justement la figurine qui est moi je la trouve bâclée. Personnellement, je la trouve bâclée, la figurine. Moi, attention, c'est mes avis. Je la trouve bâclée parce que voilà. Il manque, je vous dis, ces petites touches de finition et en plus, elle est même pas droite. Je regardais ça, mais elle est même pas droite. Donc une seule figurine. Alors, si vous voulez, allez, j'aurais dit 20 euros, c'était pas mal.
elle est à 35 euros. 35 euros, je trouve que c'est très cher pour la finition que c'est. Et là, par contre, bon, ça c'est s'il y avait un bémol sur l'ensemble, ça c'est ce bémol là. Bon, c'est pas très grave. Je suis super content. Moi, je vous avoue, je suis sur la table de loin. Ça sera joli tout plein. Elle sert juste dans un seul scénario, hein, dans une seule mise en place. Voilà, c'est le petit. Bon, c'est pas grave. Mais franchement, ils auraient pu mieux faire. Ça, ils auraient pu mieux. Le carton est beau par contre, mais ils auraient pu mieux faire. Allez, si on est déçu, c'est par ça. Sinon c'est magnifique. Tout est beau, tout est génial. Ça, c'est super. Les figurines font le job sur la table. C'est génial. Le jeu en lui-même, j'en suis sûr, il va être excellent. On va faire un dernier petit point sur la table. Mais franchement, voilà tout ce qu'il peut y avoir. On est sur du très très gros jeu et je suis super content de mon achat. J'en suis super content et je sais que je vais m'éclater parce que je connais ce jeu. Alors je connais pas le jeu vidéo mais je connais ce jeu. Je sais que je vais m'éclater et franchement, moi que dire de plus, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de procéder à ma petite mise en place et de jouer. Et ben, c'était Sigboy. Je vous retrouve bientôt pour une partie de Frostpunk. Je vous fais des gros poutous, des gros bisous, amusez-vous bien, jouez à vos jeux de société. Si vous avez Frostpunk, ressortez-le parce que c'est vraiment une merveille. Si vous comptez l'acheter, allez-y, hein, allez-y les yeux fermés. Simplement la boîte de base, ça suffit. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je conseille Frostlander, donc ça je le conseille s'il y a moyen, mais simplement la boîte de base c'est génial. Après, voilà, moi je vous ai présenté le matériel que j'ai. Il existe encore une boîte de miniatures ressources. Moi je l'ai pas prise. Il existe aussi cette boîte là, la boîte miniature en... Alors on a le plastique, mais on a aussi comment je pourrais dire, le bois, je crois que c'est ça. Hein, ça s'appelle Timber City. Voilà, c'est le cosmétique et c'est 80 meeples en bois. Donc voilà, c'est tous les bâtiments mais en bois. Je trouve que c'est moins. Là par contre, voilà, c'est mon goût personnel. Pardon, c'était mon goût personnel. Moi j'aime, voilà. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Je vois pas l'intérêt de dépenser les deux, c'est l'un ou l'autre. Moi, je suis parti sur les miniatures classiques en plastique. J'en suis super content. Je suis super content de tout ça. Donc voilà. Je crois que j'ai plus rien à rajouter sur cette longue vidéo parce que quand même on est sur une longue vidéo. Mais je pense qu'il y avait besoin parce que le jeu est long. On avait besoin d'une longue vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Salut. Amusez-vous bien et surtout jouez à vos jeux de société. Salut tout le monde.